Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Le président de la Confédération africaine de football est à Abidjan. Patrice Motsepe a rencontré le président de la République Alassane Ouattara ce lundi. Les échanges ont porté sur l'organisation de la CAN 2023 dans le pays. Mahama Traoré. Après le Cameroun, les yeux de l'Afrique sont rivés sur la Côte d'Ivoire, pays hôte de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2023. Un défi à relever à la fois pour le pays organisateur et pour la CAF, Confédération africaine de football. Voilà qui justifie en moins d'un an cette deuxième visite en terre ivoirienne de Patrice Motsepe, le président de l'Organisation continentale du football. De son entretien avec le président Alassane Ouattara ce lundi, il faut retenir la volonté commune de la Côte d'Ivoire et de la CAF de réussir ce challenge. I want to thank you, President, for the wonderful work. Je voudrais vous féliciter pour votre leadership ici en Côte d'Ivoire. Nous avons confiance que la CAN que vous allez organiser ici sera la meilleure CAN qui a été organisée en Afrique. Nous sommes rassurés par les différentes infrastructures que vous avez mises en place pour accueillir cette CAN. Et nous avons eu la promesse chez le Premier ministre que la Côte d'Ivoire sera à la finale de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Cette 34e édition de la CAN sera la deuxième de l'histoire organisée par la Côte d'Ivoire après celle de 1984. L'événement se tiendra à partir de juin 2023 dans 5 villes, à savoir Abidjan, Yamoussoukro, Bouaké, San Pedro et Korogo. Et le président de la CAF en Côte d'Ivoire pour faire le point de ses préparatifs de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Patrice Motsepe s'est aussi entretenu avec le Premier ministre Patrick Achi à la primature, une séance de travail au cours de laquelle le patron du football africain a réitéré sa confiance en la Côte d'Ivoire pour une parfaite organisation de la CAN 2023. Le président de la Confédération va également visiter les chantiers en cours de réalisation avant une conférence de presse avec le comité de normalisation du football ivoirien. Le ministre du Commerce et de l'Industrie était en mission d'inspection dans les espaces commerciaux à Abidjan. Souleymane Diarra veut vérifier l'effectivité des mesures prises par le gouvernement concernant le plafonnement des prix. Cette période est un moment de grande consommation des denrées alimentaires comme les pâtes, le pain, le riz, le lait et le sucre. Le ministre a pu contrôler l'approvisionnement des marchés. Il ressort qu'il n'y a aucune perturbation au niveau des circuits. Dans la région du Gor, plusieurs familles de fonctionnaires occupent encore des logements administratifs sans en avoir le droit. Elles sont invitées à rendre les clés qui seront affectées à d'autres travailleurs. Pour ce faire, une rencontre entre ces familles et le directeur régional de la construction a eu lieu récemment à Gagnoa. Dans le reste de l'actualité, au Burkina Faso, le Premier ministre présente sa feuille de route aux membres de l'Assemblée législative de transition. Albert Ouedraogo a mis en avant les questions sécuritaires. Son gouvernement entend lutter contre l'insécurité et récupérer les parties du territoire occupées par les groupes armés. Cela passe par la réorganisation au sein du commandement des forces armées, le renforcement des effectifs à travers les recrutements, le rappel des militaires retraités et le renforcement des partenariats. Albert Ouedraogo souligne que le gouvernement a opté pour la diversification des partenaires stratégiques du Burkina Faso dans le respect de l'indépendance et de l'intégrité du pays. On termine en Ukraine. Le président ukrainien dénonce un génocide. Vladimir Volodymyr Zelensky s'est rendu ce lundi à Boutcha, une ville proche de Kiev récemment reprise par les troupes ukrainiennes. L'armée russe est accusée d'avoir commis un massacre sur la population civile. Les Européens discutent d'un alourdissement des sanctions contre la Russie. De son côté, Moscou rejette catégoriquement les accusations de crimes de guerre. Le président américain Joe Biden a une nouvelle fois qualifié Vladimir Poutine de criminel et s'est prononcé en faveur de l'organisation d'un procès. L'Union européenne est prête à envoyer des équipes d'enquêteurs sur place. Voilà pour le point de l'actualité. On se retrouve à 20h pour le journal. À suivre tout de suite les infos régionales.